Il était une fois une petite fille qui portait en permanence un petit chaperon rouge sur la tête. C'est pourquoi tout le monde l'appelait le petit chaperon rouge. Ma chérie? Oui, maman? Tu sais que ta grand-mère est malade. Tu voudrais bien lui porter les biscuits que j'ai préparés et ces herbes fraîches que j'ai cueillies pour elle? Bien sûr, maman, je m'en occupe. La petite fille, coiffée comme toujours de son petit chaperon rouge, se mit en route pour la maison de sa grand-mère. Ne t'écarte pas du chemin en traversant la forêt des petits lapins, lui dit sa mère alors qu'elle s'éloignait. Le petit chaperon rouge s'enfonça dans les bois en chantant gaiement des chansons. Mais pourquoi on l'appelle la forêt des petits lapins? Je n'ai vu aucun lapin le long du chemin. Le petit chaperon rouge arriva à un sentier bordé de fleurs. Il y en avait de toutes les couleurs. Je vais faire un bouquet pour ma grand-mère, ça lui fera plaisir. À mesure que le petit chaperon rouge cueillait les fleurs, elle s'écartait peu à peu de son chemin sans s'en rendre compte. À un moment, elle entendit un bruit dans les fourrés. Soudain, un grand méchant loup s'approcha d'elle. Le petit chaperon rouge eut si peur en voyant le loup juste devant elle qu'elle en lâcha le panier qu'elle transportait. Le loup s'approcha et ramassa les biscuits qui étaient tombés par terre. Puis il tendit le panier au petit chaperon rouge. La petite fille était stupéfaite par ce geste inattendu du loup. Oh, merci beaucoup. De rien, où vas-tu comme ça, fillette? Chez ma grand-mère. Elle habite tout au bout de la forêt, dans la petite maison jaune. Elle ne se sent pas bien, alors je lui apporte ses biscuits et des herbes. Ah, vraiment? Au fait, vous pouvez m'appeler le petit chaperon rouge. Tout le monde m'appelle par ce nom. Tu sais quoi, je vais partir devant et aller prévenir ta grand-mère que tu arrives. Ça te laissera le temps de finir ton joli bouquet. Au même instant, il entendit le coup de fusil d'un chasseur qui s'approchait et détala aussi vite qu'il put. Le petit chaperon rouge regarda autour d'elle un moment et, se rendant compte qu'elle était perdue, elle se mit à pleurer. Entendant ses pleurs, le chasseur s'approcha et vint à sa rencontre. Qu'est-ce que tu fais toute seule ici, fillette? C'est très dangereux, ces bois. Je sais de quoi je parle, crois-moi. Je suis à la recherche d'un grand méchant loup qui rôde par ici depuis un bon bout de temps. Le petit chaperon rouge était tout honteuse de ne pas avoir écouté sa maman et de s'être écartée du chemin en traversant la forêt. C'est pourquoi elle n'osa pas dire au chasseur qu'elle avait rencontré le loup. Oui, mais je voulais juste apporter des biscuits à ma grand-mère de l'autre côté de la forêt et je me suis perdue. Dans ce cas, petite, je vais t'accompagner jusque chez elle. Et ensemble, ils se remirent en chemin. Au même moment, le loup prit un raccourci à travers les bois et arriva à la maison de la grand-mère. Il frappa à la porte. La grand-mère appela de l'intérieur. Qui est là? Le loup transforma sa voix. C'est moi, grand-mère, le petit chaperon rouge. Je t'apporte des biscuits et des herbes fraîches ramassées dans les bois. La porte est ouverte, ma chérie, tu peux entrer. Le loup, qui se réjouissait déjà, poussa la porte et entra. Quelques instants plus tard, le petit chaperon rouge et le chasseur arrivèrent à leur tour. Maintenant va, ma petite. Cours vite retrouver ta grand-mère à l'intérieur. Le chasseur reprit sa route de son côté. Le petit chaperon rouge frappa à la porte et entendit sa grand-mère appeler de l'intérieur. Qui est là? C'est moi, grand-mère, le petit chaperon rouge. La porte est ouverte, ma chérie. Tu peux entrer. Le petit chaperon rouge hésita un petit instant. La voix qu'elle entendait lui semblait un peu différente de celle qu'elle connaissait. Puis elle se rappela que sa grand-mère était malade. Si grand-mère a une drôle de voix, c'est sûrement à cause de sa maladie.
Le petit chaperon rouge poussa donc la porte et entra. Le loup était allongé dans le lit, déguisé en grand-mère. Comme il avait pris soin de tirer les rideaux, il faisait sombre dans la pièce. Avec son bonnet de nuit et ses lunettes, le petit chaperon rouge ne pouvait pas le reconnaître. Comme c'est gentil, ma chérie, de t'être donné la peine de faire tout ce chemin pour m'apporter de quoi manger. Viens par ici que je puisse te prendre dans mes bras. Allons, mon enfant, approche-toi un peu plus près. Le petit chaperon rouge déposa son panier par terre, mais n'osa pas s'approcher trop près du lit. Sa grand-mère lui paraissait vraiment changée. Grand-mère, pourquoi as-tu de si longs bras? C'est pour mieux pouvoir t'enlacer, mon enfant. Grand-mère, pourquoi as-tu de si grandes oreilles? Eh bien, c'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Mais grand-mère, pourquoi as-tu de si gros yeux? Mais voyons, c'est pour mieux te voir, mon enfant. Dis grand-mère, pourquoi as-tu des dents pointues? Allons, ça va de soi, c'est pour mieux te manger, mon enfant. Le loup sauta hors du lit et se rua sur le petit chaperon rouge. La fillette comprit alors que ce n'était pas sa grand-mère qu'elle avait trouvée dans son lit, mais le grand méchant loup qu'elle avait rencontré en chemin. Heureusement, le chasseur entendit les cris du petit chaperon rouge. Et il se précipita vers la maison. Il entra chez la grand-mère et assomma le loup aussitôt. J'y ai mis le temps, mais je t'ai enfin eu, mon grand méchant loup. Cette fois, tu es entre mes mains. Le chasseur ouvrit le ventre de l'animal et délivra la grand-mère. Merci, monsieur le chasseur, vous nous avez sauvé la vie. Ce n'est rien, voyons. Mais tu dois me promettre qu'à l'avenir, tu ne désobéiras plus jamais comme ça à ta maman, ma petite. La grand-mère, affamée, dévora tous les biscuits que sa petite fille lui avait apportés. Et avec les herbes fraîches, elle se fit une bonne tisane qui la remit immédiatement sur pied. Le petit chaperon rouge promit à sa grand-mère que plus jamais elle ne se laisserait duper de cette manière par un grand méchant loup. La fillette reprit la route dans l'autre sens pour rentrer chez elle, en chantonnant gaiement. En chemin, elle croisa à nouveau le loup que le chasseur avait obligé à nettoyer toute la forêt. En voyant le petit chaperon rouge, le vilain loup eut vraiment honte de ce qu'il avait fait. Et la forêt des petits lapins redevint ce qu'elle était auparavant, pleine de joie, de fleurs et de petits lapins. Il était une fois un vieux couple qui vivait dans une petite maison au bord de la forêt. Ils vivaient ensemble une vie heureuse et paisible. Leur seul regret était de ne pas avoir eu d'enfant. Un jour, alors que la vieille dame préparait une pâte à biscuits dans la cuisine, son mari lui demanda « Tiens, qu'est-ce que tu nous prépares de bon, ma chérie ?»« Mon chéri, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit bonhomme en pain d'épices. » La vieille dame étala la pâte et y découpa la forme d'un bonhomme. Puis elle le mit au four et s'assit en attendant la cuisson de son bonhomme en pain d'épices. Quand la bonne odeur du biscuit chaud emplit entièrement la cuisine, elle enfila ses gants et sortit le bonhomme du four. Il était à présent temps de le décorer. Elle lui fit des yeux avec 2 raisins secs et un petit bout du nez avec un bonbon. Avec une poche de crème, elle lui dessina des cheveux et des vêtements. Enfin, elle posa 2 cerises confites pour lui faire des boutons. Elle contempla son chef-d'œuvre et dit « Mon bonhomme en pain d'épices est magnifique, mais j'ai l'impression qu'il lui manque encore quelque chose. » La vieille dame le regarda à nouveau et... « Oh! Sa bouche! J'ai oublié de faire sa bouche !» Elle dessina une bouche sur le visage du petit bonhomme. « Et voilà, maintenant tu es absolument parfait, mon joli petit bonhomme en pain d'épices. » À cet instant, il se passa une chose inattendue. « Merci beaucoup.
Comment est-ce possible, tu parles? Alors le bonhomme en pain d'épices se leva et se mit à courir. Oui, et je peux aussi courir. Le petit bonhomme sauta sur la chaise, puis sur le sol, et courut vers la porte de la cuisine pour sortir dans le jardin. Oh non, reviens! Reviens! Cria la vieille dame. Le bonhomme en pain d'épices se mit à parler tout en continuant de courir. Oui, cours aussi vite que tu pourras. Je suis le bonhomme en pain d'épices et personne ne m'attrapera. La vieille dame sortit dans le jardin et se lança à la poursuite du bonhomme en pain d'épices. En regardant à la fenêtre, le vieil homme vit sa femme qui courait et lui cria « Hé, mais où cours-tu comme ça? » La vieille dame répondit à son mari tout en continuant de courir. « Mon bonhomme en pain d'épices s'est enfui, j'essaie de le rattraper. » Le vieil homme était sans voix. La vieille dame courait autant qu'elle le pouvait, mais le petit bonhomme était si rapide qu'elle ne parvenait pas à le rattraper. Au bout de quelques instants, le bonhomme en pain d'épices arriva dans une ferme. Une vache qui broutait là le remarqua aussitôt. Quel adorable biscuit! Je devrais l'attraper et le manger. Et la vache se mit à poursuivre le bonhomme à son tour. Attends, ne t'enfuis pas, mon mignon, je vais te manger. Oui, cours! Aussi vite que tu pourras. Une vieille dame essaie déjà, mais je suis le bonhomme en pain d'épices et personne ne m'attrapera. La vieille dame et la vache poursuivaient toutes les deux le petit bonhomme en pain d'épices. C'est alors qu'un cochon remarqua le biscuit. Oh, ce bonhomme est parfaitement à mon goût. Attends, je vais t'attraper. Le bonhomme en pain d'épices répondit au cochon tout en continuant de courir. Oui, cours! Aussi vite que tu pourras. Une vieille dame et une vache essaient déjà. Mais je suis le bonhomme en pain d'épices et personne ne m'attrapera. Tandis qu'il courait, le bonhomme en pain d'épices en tête, la vieille dame, la vache et le cochon derrière lui, une poule qui cherchait à manger remarqua le biscuit. Je crois que j'ai trouvé mon repas. Et la poule se lança dans la course. Tu peux courir autant que tu veux. Petit bonhomme, je vais t'attraper. Oui, cours aussi vite que tu pourras. Une vieille dame, une vache, un cochon essaient déjà. Tu n'y arriveras pas, car je suis le bonhomme en pain d'épices et personne ne m'attrapera. Derrière le bonhomme en pain d'épices, la vieille dame, la vache, le cochon et la poule continuaient de courir. Mais le bonhomme en pain d'épices allait de plus en plus vite et les distançait de plus en plus. Le petit biscuit était tout content et très fier de lui. Je suis le bonhomme en pain d'épices le plus fort et le plus rapide du monde. Et oui, c'est bien moi. Jamais personne ne m'attrapera. Cours aussi vite que tu pourras. Mais en regardant devant lui, le petit bonhomme en pain d'épices se rendit compte qu'il allait tout droit vers une rivière. Il s'arrêta net, sachant que l'eau pouvait le faire fondre. Oh non! Qu'est-ce que je fais? La vieille dame, la vache, le cochon et la poule commençaient à se rapprocher. À cet instant, un renard apparut de derrière un arbre. Je sais nager, petit bonhomme. Je peux t'aider si tu veux. Le bonhomme en pain d'épices réfléchit un instant. Et si tu me manges? Mais non, ne t'inquiète pas. Je ne veux pas te manger. Je veux juste t'aider à traverser la rivière. Le bonhomme en pain d'épices fit confiance au rusé renard et grimpa sur sa queue en se tenant aussi fort qu'il le pouvait. Le renard plongea dans l'eau et commença à nager. Pendant ce temps, la vieille dame, la vache, le cochon et la poule arrivèrent au bord de la rivière et virent le petit bonhomme en pain d'épices traverser sur le dos du renard. Ils le regardèrent s'éloigner, impuissants, sachant qu'ils ne pourraient plus l'attraper. La rivière était de plus en plus profonde et l'eau montait. Renard, soulève un peu ta queue, j'ai failli me mouiller. Grimpe sur mon dos, ce sera plus sûr. Le bonhomme en pain d'épices monta sur le dos du renard. Ils nagèrent un moment, mais à mesure que la rivière devenait plus profonde, le renard s'enfonçait dans l'eau. J'ai peur que tu ne te mouilles. Monte sur le haut de ma tête. C'est encore un peu plus haut. Le bonhomme en pain d'épices monta sur sa tête. Mais le renard, poursuivant son plan, laissait sa tête s'enfoncer dans l'eau. Le niveau de l'eau monte de plus en plus. Viens, grimpe sur mon museau, tu seras mieux.
Le bonhomme en pain d'épices grimpa sur son museau. Alors qu'ils étaient sur le point d'atteindre la rive, le renard donna un petit coup de museau pour faire voler le biscuit dans les airs et attendit qu'il retombe dans sa bouche grande ouverte. Le renard se préparait à croquer le bonhomme en pain d'épices, mais il rata sa proie. Tandis que le bonhomme était encore en l'air, un corbeau qui volait juste au-dessus d'eux attrapa le biscuit dans son bec. Le renard resta planté là, bouche ouverte. Le bonhomme en pain d'épices laissa le corbeau voler un moment, puis lui demanda « Est-ce que les corbeaux mangent les biscuits ?» Oui. Pour répondre, le corbeau ouvrit son bec et laissa échapper le bonhomme en pain d'épices qui tomba sur le sol et se remit à courir aussi vite qu'il le put. Oui, cours aussi vite que tu pourras. Une vieille dame, une vache, un cochon, une poule, un renard et un corbeau sont après moi. Mais je suis le bonhomme en pain d'épices et personne ne m'attrapera. Le bonhomme en pain d'épices continua à courir et ne s'arrêta jamais. Si vous voyez un petit bonhomme en pain d'épices passer devant vous en courant, n'essayez pas de le poursuivre, car c'est le bonhomme en pain d'épices et jamais personne ne l'attrapera.